Donc là, on est arrivé chercher le tracteur de la Cuma. Donc tout à l'heure, on attaque la moisson. Bon bah dans le doute, je suis un petit peu perdu, j'ai l'habitude de John Deere. Donc le frein ici, inverseur, marche avant, marche arrière, les vitesses, distributeur, ça c'est pour le chargeur. Mais quand on est habitué à une marque, je suis un petit peu perdu. Bon, donc un carreau cassé, ça fera de l'aération. Prends une photo pour savoir combien de kilomètres. D'heures plutôt. Paye à l'heure. Paye à l'heure, oui, c'est pas des kilomètres. Allez, go. Et le jaune, c'est lequel alors? Le jaune, il y en a un là, c'est vert, il y a un rouge et un jaune. Fais dans le sens du jaune pour voir. Encore? L'autre sens? Ça va être rouge. Ouais, c'est ça. Donc bah voilà, la moisson 2021 commence. On va attaquer le premier champ là. Il est 15h52. Il était temps de commencer, on a 15 jours de retard. Et comme on part en vacances la semaine prochaine, ben, il fallait le faire. Il a un peu de mal avec tous les arbres. En plus il y a un fil à l'entrée du champ. Quelques manœuvres. Oui, ça y est.
Salut tout le monde! Salut! Et ça y est, on a de la chance, on peut battre avant le week-end et avant nos vacances. Ouais, on est le combien aujourd'hui? Je sais même pas, on est jeudi. Le 12 août. Voilà. Avec 15 jours de retard? Ouais, on aurait pu faire avant, hein, mais la météo était pas bonne du tout. Même là, hein, c'est pas super sec, mais il est temps de rentrer dedans. Parce que ça se couche et il y a du verre en train de pousser en dessous. Là, on n'est pas dans la meilleure parcelle, mais on voit bien qu'il y a du verre partout. Ouais, ça se voyait pas avant. Mais il n'y a pas eu trop de verse malgré tout. Et le grain n'est pas germé sur les épis, on n'est pas trop mal. Donc voilà le triticale. Et il y a un peu de pois et un peu d'avoine là-dedans aussi. C'est une parcelle de combien d'hectares ici? Ceci fait 2 hectares, il y a 10 hectares en tout. Ouais, donc il y a ici, derrière les arbres, il y a une petite qui repart en L là. Et une plus grande derrière. Et puis un petit bout un peu plus loin. Il avance bien, Samuel. C'était pas prévu que ce soit lui qui vienne ici. Non, mais l'entreprise qui devait venir ici, elle n'aurait pas été là avant 4 ou 5 jours. Ouais. Et comme on a un sanglier qui est tombé amoureux de la parcelle, là, bah, il était temps qu'on rentre dedans. C'est lui qui a fait les ronds, hein. C'est pas le vent. Hein. Ça, c'est des passages de sanglier. Ça, c'est pas de la verse avec la flotte. C'est un sanglier qui vient là et qui vient manger les pois. Qui vient manger les pois. On voit bien, on voit ici où Julien marche là. Bah, il y a même une crotte. C'est peut-être bien un blaireau. Je sais pas si on voit. C'est peut-être bien un blaireau. Ceux qui connaissent les cacas d'animaux. Ouais, on voit, il y a un petit chemin ici, là où c'est vert. Tac, tac. Donc sa machine, c'est une John Deere. Et elle a l'air plutôt bien marché. Hein. Ouais, ça avance bien. Il passe à peu près 2 hectares à l'heure. Du coup, on aura fini avant 22 h si tout va bien. Bon, après, il nous restera... emmener une partie à la ferme. Bon, on n'a pas eu de benne, du coup, toutes les bennes sont prises, comme on en vend 20 tonnes. 20 tonnes. Du coup, on va devoir stocker pour la nuit dans les remorques et demain matin faire le transfert dans des semis, c'est ça? Dans une semis. Ouais, dans une semis, on fait tout le transfert demain matin. Donc, je filmerai ça demain matin. Voilà, le beau temps est arrivé depuis 2 jours, donc tout le monde est rentré dans les champs. Ouais, les moissonneuses sont toutes sorties. Ouais. La paille, on va pas la presser tout de suite, hein. Il y a pas mal de verdure dedans encore. On va laisser sécher un peu avant de la presser. Sinon, elle est pas moite, hein. Elle aurait été presque bonne à faire. On va laisser sécher un jour ou 2 avant de presser, hein. Garder ça pour la litière de nos vaches. Et du coup, après les céréales, là, on va déchaumer très vite pour défaire tout ça, hein. Et essayer de ressemer une pâture début septembre, on va dire, quoi. Après les 10 hectares de céréales, on va mettre 10 hectares de pâture en pâturage et en fauche pour nos vaches l'année prochaine. Et si on sème ça en septembre, eh ben, on peut mettre les vaches à pâturer fin mars dedans si tout va bien. Mais souvent on fait une première fauche dedans avant de mettre les vaches au pâturage dedans. Ça nettoie bien et ça rappuie le sol. Donc là tu vas botteler ça quand? Alors d'ici 2 jours, c'est ça? Ouais, mais bon, on va arriver samedi, alors je sais pas si on pourra botter samedi. Sinon ça attendra lundi. 4 jours dans le champ. Il n'y a pas d'eau d'annoncer, ça craint pas trop. Bon, bah, on verra bien. On va laisser sécher le verre, quoi, c'est ça.
Ouais. Bon bah ça avance pas trop mal. Bon, comme il y a du vert, des fois ça bourre un petit peu. Donc je rappelle, hein, on est en bio, donc pas de produits chimiques dessus pour tuer les mauvaises herbes, tout ça. Donc au naturel. Voilà les filles. Bon bah du coup les vaches sont à la traite. Kylian est en train de traire les vaches. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre sur l'exploitation en plus. Parce que ça aurait été un peu compliqué à deux. Bah alors ma cocotte, comment tu vas? Un peu. Bah du coup bah voilà, c'est ça le silo. Donc ça va tomber de là-haut. Alors elle est où la vis? Ici. Hop, et ça va remplir là. Donc ça, les tuyaux jaunes, c'est pour... il y a un truc ici pour ventiler. Donc ça souffle de l'air dans les tuyaux, il y a des petits trous. Et ça permet de sécher les céréales, là, les graines quoi. Et ça, là, ce truc là, tac, ça permet de reprendre le triticale, pois et avoine là, hop, ici, ça remonte là. Et on a un broyeur ici, un petit broyeur, voilà, qui est là. Hop, ça tombe là-dedans. Bon là ça fait peut-être 6 mois qu'on l'a pas utilisé le truc. Hop, donc ça broie ça là-dedans.
tac. Et puis, Julien a commencé. Et après, on récupère la céréale là-dedans, moulu. Et on met le chariot en dessous. Vert dedans, de la veste là. C'est pas tout à fait sec, mais ça va. C'est pas si mal. C'est de la veste ça du coup. C'est une mauvaise herbe quoi, qui fait des graines comme ça quoi. Du bruit, de la poussière, ça va gratter ce soir. Après une bonne douche. Ça prend un peu de temps à vider les remorques. Je sais pas combien de temps, il faudrait que je chronomètre. Là c'est presque fini. La traite est finie aussi. Les vaches pour l'instant elles sont bloquées parce qu'il faut qu'on puisse ouvrir la barrière là. Et puis quand je serai partie, elles pourront retourner au champ pour la nuit. Bon allez, c'est bientôt la fin, je dois aller voir. Lui, Julien est reparti au champ avec une autre remorque. Ici. Ça prend du temps de vider, c'est long. On est synchro. Hein. J'ai eu le temps de tirer ma remorque. Les vaches de sortir pour aller au champ pour la nuit. Et Julien arrive. Ça, c'est du bon boulot. Oh merde, on n'a pas fini. Non, 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 stop! 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 Oh! Hey, quand je dis stop, tu t'arrêtes! Tout cassé.